Que Dieu puisse vous bénir, c'est votre serviteur, le prophète Serge Kwasi, et nous sommes encore au rendez-vous ce matin et nous sommes en train de continuer le thème que nous avons démarré, comment réussir sur un territoire hostile. Et depuis hier, nous sommes en train de vous parler des différentes stratégies qu'il faut pouvoir aborder, qu'il faut pouvoir avoir afin de pouvoir réussir sur un territoire hostile. Et nous avons commencé à parler de Josué et de Caleb et nous avons pu vous dire que lorsque Josué et Caleb sont arrivés sur le territoire de Canaan et qu'ils ont vu que le territoire était occupé par des géants, ils n'ont pas baissé les bras, ils ne sont pas laissés gagner par le découragement, ils n'ont pas fait comme les autres pour dire que non, ce territoire, on ne peut pas l'avoir. Et hier, nous avons dit que le premier aspect qu'il fallait pouvoir savoir, c'était de savoir qu'est-ce que nous avons entendu, sur quoi est-ce que nous basons pour pouvoir aller conquérir ce territoire. Et le deuxième aspect, c'est de savoir quelles sont nos capacités, nos forces et nos mécanismes. Quelles sont nos capacités, nos forces et nos mécanismes? Parce que tu ne peux pas aller posséder un territoire si tu ne connais pas ta force de frappe face à l'adversité, si tu ne connais pas ta force de frappe face à l'adversité, à celui qui est en face de toi. Ce n'est pas possible. Parce que tu ne sais pas si celui qui est en face de toi est plus fort que toi. Donc en toi, il faut développer des qualités, des stratégies. Il faut développer, comme on pourrait le dire en management, des qualités afin de pouvoir surpasser l'adversaire. Donc, qu'est-ce que toi tu offres de meilleur? Qu'est-ce que toi tu offres de plus? Qu'est-ce que toi tu donnes que l'autre n'a pas, de sorte à renverser la tendance, de sorte à posséder le territoire, de sorte à posséder le marché? Qu'est-ce que toi tu offres en termes de qualité, en termes de quantité, de sorte que lorsque on aura besoin de toi ou de ta production, on puisse t'avoir, on puisse te trouver, on puisse savoir que effectivement c'est toi qui es là. Donc deuxième élément, il faut connaître ses forces, il faut connaître ses faiblesses. On ne se lève pas comme ça pour aller posséder un territoire si on ne connaît pas ses forces et ses faiblesses. Donc la première des choses, qu'est-ce que tu as entendu? Quelle est la voix que tu as entendue? Sur quoi tu t'appuies pour pouvoir aller posséder le territoire? Et le deuxième élément, quelle est ta force? Quelle est ta faiblesse? Sur quoi est-ce que tu comptes pour aller posséder ce territoire? Donc ce matin, je vais te dire, oui, quand on parle de sur quoi tu comptes, quand on parle de force, quand on parle de faiblesse, on te parle de qualité, on te parle de capacité, on te demande de quoi tu es capable, de quoi est-ce que tu es capable. Qu'est-ce qui peut t'emmener à te surpasser? Qu'est-ce qui peut t'emmener à savoir que toi, tu es apte pour ce poste, tu es apte à posséder ce territoire, tu es apte à pouvoir aller de l'avant. Donc, si tu ignores tes capacités, si tu ignores jusqu'à où tes limites peuvent partir, excuse-moi, mais tu ne pourras pas posséder le territoire. Parce que là où nous allons, c'est un monde de combat, c'est un monde de guerre. Et dans le monde de guerre, il faut connaître tes forces. Dans le monde de guerre, il faut savoir quelles sont les armes que tu utilises. Dans le monde de guerre, il faut savoir quels sont les outils qui vont te permettre de surpasser les autres. Parce que c'est un monde de concurrence, oui. Parce que ce que toi tu proposes, les autres l'ont. Mais qu'est-ce qui fera la différence entre ce que toi tu proposes et ce que les autres ont déjà? Donc rendez-vous pour demain matin pour la suite. C'était votre espace café matinal avec le révérend prophète Serge Kwasi. Donc nous vous donnons rendez-vous pour demain matin afin que nous puissions continuer ce thème-là. Comment posséder le territoire lorsque le territoire est hostile à notre avancée. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner, de vous liker la page Dieu des cas impossibles sur YouTube afin que le nom du Seigneur soit encore glorifié. À demain matin.